Alors, nous allons nous intéresser à la fleur et à sa dissection, mais sa dissection surtout pour savoir un peu plus de choses sur sa reproduction et surtout essayer de comprendre comment une fleur peut donner des graines. Alors d'abord présentation, dans toutes les fleurs on va avoir des pétales, les parties colorées comme ici en bleu-violet, et à l'arrière des pétales il peut y avoir des petites languettes vertes. Ici, ces petites languettes, elles ont une forme un peu particulière. Ça fait comme des petits arbres, des petites branches qui vont un petit peu partout. Et on appelle ça des sépales. Je reviens dans le sens normal de la fleur. Donc, des sépales, des pétales et le centre. J'ai ces éléments-là qu'on appelle des étamines. C'est là-dedans que je vais trouver le pollen. Et quand j'ouvrirai et enlèverai mes étamines, il ne restera plus qu'une zone centrale qu'on appellera le pistil. Donc à première vue, si je dois essayer de trouver d'où vient la graine, je ne vais pas forcément penser que c'est dans les pétales et dans les sépales. Je vais plutôt imaginer que c'est au centre. Donc il va falloir disséquer la fleur, donc enlever toutes les parties importantes. Première étape, vous devrez donc enlever les sépales. Alors, ou à la pince fine, comme moi ici, ou vous prenez des petits ciseaux fins et vous coupez. Le tout étant d'être le plus délicat possible. Et étape d'après, j'enlève donc les pétales. Donc sur cette fleur-là, qui est une nigelle, il y a beaucoup de pétales, mais dans les fleurs que vous aurez sûrement que 4 ou 6 pétales à enlever, ce qui ira beaucoup plus vite. Donc au centre, je récupère la petite tige qu'on appelle le pédicelle de la fleur. Et donc au milieu, les étamines avec au bout les sacs à pollen. J'ai enlevé mes sépales, j'ai enlevé mes pétales. Étape d'après, et donc récupérer les étamines. Et là, je vous conseille d'essayer de faire une à une ou par petits groupes éventuellement si vous êtes assez habile. Voilà, j'ai enlevé 4 étamines et on se rend bien compte. Donc une étamine, c'est une tige et l'extrémité qu'on appelle un sac à pollen. Voilà, mes étamines sont enlevées, il me reste l'élément central. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle le pistil. Alors, dans les pistils que vous verrez, ils n'ont pas forcément cette configuration-là.
c'est une zone un peu plus ronde, un peu plus gonflée, avec une extrémité, une tige au-dessus. Alors que là, nous en avons 4. Notre question était, je cherche d'où peut venir la graine dans la fleur. On a dit pas les sépales, pas les pétales. Reste 2 possibilités, ou dans les étamines ou dans le pistil. Les étamines, c'est un peu petit, mais si je veux voir, il faudrait prendre l'étamine, la poser sur une lame et ne travailler qu'avec l'extrémité, le sac à pollen. L'écraser, donc je suis sur la lame, je mets au milieu et il faudrait écraser donc ce sac à pollen pour regarder au microscope et éventuellement chercher des petites graines. Autre possibilité, c'est de chercher à l'intérieur du pistil, puisque lui, il est gonflé. Donc là, si vous avez à votre disposition un scalpel, eh bien, il va falloir couper l'intérieur du pistil avec le scalpel pour regarder si on voit des graines. Moi, je vais faire ça avec une lame de rasoir. Je vais donc couper au milieu de mon pistil. Voilà, vous voyez, je suis bien au milieu. Et là, je vois apparaître des éléments au centre. Et comme pour le sac à pollen, il va falloir l'observer. Alors, on peut le faire ou à la loupe binoculaire ou au microscope avec une lame. Donc, dans ce cas, avec une aiguille ou avec le bout du scalpel, je gratte l'intérieur du pistil pour faire tomber les petits éléments qui étaient contenus. Voilà. Et ces petits éléments, je mets une goutte d'eau, je mets la lamelle et je les observe au microscope.